Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ejidi Ouassi, je suis un enfant de Dieu et aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Avant de commencer, j'aimerais qu'on offre une petite chanson d'adoration à notre Seigneur qui n'arrête pas de nous faire du bien, de nous protéger, de répandre sa grâce sur nous et qui nous garde tous les jours. Donc, élevons nos voix dans ce moment, arrêtons tout ce que nous faisons et élevons nos voix et pour dire à Dieu, notre Dieu, que c'est lui qui compte à travers cette chanson. Tu es tout ce qui compte. Amen. Allez-y, alléluia. Je vais t'adorer, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'exalter, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Chante, je vais te louer, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Je vais t'honorer, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Je vais te louer, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Eh, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, alléluia, je vais t'exalter, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh Seigneur, je vais te louer, ô Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Tu es celui qui compte, Seigneur. Tu es celui qui compte, Yahweh. Tu es celui qui compte, Père. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre argent dans nos comptes qui compte, Seigneur Dieu. Non, ce n'est pas nos connaissances qui comptent, ce n'est pas celui qui nous soutient qui compte. Non, Père, ce n'est pas nos richesses qui comptent, mais c'est toi qui comptes. Père, nous te disons merci et nous te rendons gloire pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur Dieu pour la vie de chaque personne qui me suit en ligne. Merci Seigneur Dieu, je prie que tu bénisses les vies. Papa, je prie que tu répandes ta grâce et ta miséricorde. Si chaque personne qui prend le temps d'écouter ce message, oh Père, bénis-les Yahweh. Touche-les Seigneur, glorifie-toi dans les vies. Également, je prie pour ce moment de partage que nous allons avoir. Saint-Esprit, sois au contrôle et aide-nous à comprendre ta parole. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu répandras ton esprit et que nous allons comprendre les Écritures. Donnez-nous la sagesse et l'intelligence de comprendre la parole que tu as pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu bien-aimé. J'espère que vous allez bien.
Alléluia. Dieu a fait des meilleures choses dans nos vies. Il a fait tellement de grandes choses dans nos vies. Et j'aimerais aujourd'hui que tu lui dises dans tes mots que c'est lui qui compte. C'est lui qui compte. Oui, le Seigneur est celui qui compte. Ne laisse pas autre chose compter dans ta vie. Que Jésus seul soit celui qui compte dans ta vie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Prendre plaisir en Dieu seul ». Il faut prendre plaisir en Dieu seul. Gloire à Dieu. Bien-aimés, avec le monde, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes ont trouvé plaisir en autre chose. Beaucoup de personnes trouvent plaisir d'aller travailler, ils trouvent plaisir d'aller famille, ils trouvent plaisir d'aller femme, d'aller mari, d'aller amis. Ils trouvent plaisir dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, une belle voiture, une belle maison. Bien-aimés, il faut aujourd'hui prendre la décision. Donner plus prendre plaisir dans ces choses qui périssent, ces choses quand on meurt, on les laisse ici sur la terre. Quand on part, personne ne parle avec sa richesse, personne ne parle avec sa maison. Quand on part, quand on meurt, c'est fini. C'est fini pour nous. Alléluia. La vie ici sur la terre, c'est fini. Mais après la mort, il y a la vie pour ceux qui croient en Dieu. Il y a la vie pour ceux qui choisissent de marcher humblement avec le Seigneur. Il y a la vie pour ceux qui dépendent, oh alléluia, pour ceux qui prennent plaisir à l'Éternel et dans la loi de Dieu. Aujourd'hui, toi qui me regardes, ça se peut que tu te demandes la question, tu dis, mais comment je peux prendre plaisir en Dieu? J'aimerais que tu t'évalues, prends le temps de t'évaluer. Comment utilises-tu ton temps? Comment ça se passe la gestion de ton temps? Oui, nous travaillons, nous sommes occupés, c'est bien. Mais quand tu as le temps libre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps pour aller aux réseaux sociaux? Tu passes ton temps dans les réseaux sociaux? Et si c'est le cas, voilà en quoi tu prends plaisir. Si tu prends plaisir dans le fait d'être dans les common-ménages avec les autres, dans le fait de se rencontrer avec tes amis, tes groupes pour parler de n'importe quoi, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, voilà ce que tu prends plaisir. Si tu prends le plaisir pour regarder, disons, des films, des séries, et tu n'as pas le temps pour ton Dieu, bien-aimé, je te dis, il faut que ça change. Il faut que tu prennes plaisir, tu apprennes aujourd'hui à prendre plaisir seulement en Dieu. Évalue-toi aujourd'hui et sonde ton cœur pour voir si vraiment tu prends plaisir à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, une autre question. Dis aussi, tu as une bonne nouvelle. À qui tu partages en premier tes aventures? À qui partages-tu tes victoires? À qui partages-tu en premier tes douleurs, tes peines? À qui partages-toi tes moments de réjouissance? Si c'est à ton ami, à ton mari en premier, à ta femme en premier, à ton ami en premier, là ça veut dire que tu ne prends pas plaisir en Dieu. Parce qu'il faut toujours partager nos bons moments, les moments difficiles, les moments merveilleux avec notre Dieu. Il faut que Dieu soit on soit intime, notre ami intime. Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse partager tout avec lui. Il nous aime, il désire avoir une relation avec nous. Bien-aimés, sans tarder aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu pour voir une personne, c'est David. Il prenait plaisir dans la loi de Dieu. Il aimait le Seigneur. Et là, au psaume 73, au verset 25 jusqu'au verset 26, il dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Bien-aimés, inspirons-nous de David aujourd'hui, du roi David. Il a dit, si la terre, je ne prends plaisir qu'en toi seulement, Seigneur. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, toi qui me regardes, de mettre à côté toutes choses qui t'empêchent de prendre plaisir en Dieu.
Mets à côté toutes les choses qui t'empêchent d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur, qui t'empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu, qui t'empêchent de marcher selon l'ordonnance de Dieu, qui t'empêchent d'aimer les lois de Dieu, les préceptes de Dieu. Bien-aimé, mets à côté toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir une relation avec ton Dieu. Parce que la parole nous dit que Dieu est toujours avec nous. Il est toujours avec nous et il désire avoir une relation avec nous. Dieu nous aime. Et je te transmets ce message pour te rappeler que avec l'amour de Dieu, avec tout ce qu'il fait pour nous, nous devons prendre plaisir en lui. David il dit au verset 6, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher dans mon cœur et mon partage. » Voilà ce qui arrive, bien-aimé. Quand tu sais que le Seigneur est ton rocher, quand tu sais que peu importe ce qui se passe, peu importe comment les obstacles peuvent venir sur toi, peu importe qui peut t'abandonner, le Seigneur sera toujours ton rocher. Amen. Là, tu prends plaisir à ton Dieu parce que lui, il ne t'abandonnera jamais. Parce que lui ne te laissera jamais. Il est toujours avec nous. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, prends plaisir à ton Dieu. C'est un rocher qui ne peut jamais t'abandonner. Et quand tu as la révélation de cette parole, qu'il est ton soutien, qu'il est ton bouclier, il est celui qui te donne la force, qui te revêtit de sa puissance par son Esprit Saint. Là, tu changes des choses. Tu dis, Seigneur, je vais prendre plaisir en toi, sœur. Je ne veux plus perdre mon temps dans des choses qui ne comptent pas. Je ne veux plus, Seigneur Dieu, que mes yeux regardent des choses qui ne te donnent pas gloire. Je ne veux plus, Seigneur Dieu, prêter mes oreilles à des choses qui ne te donnent pas gloire. Je ne veux plus, Seigneur Dieu, participer à des réunions, à des groupes qui ne te glorifient pas, Seigneur. Je veux seulement prendre plaisir en toi, Seigneur, ici sur la terre. Soyons comme David. Bien-aimé, la parole nous dit en Romains 8, verset 38, il nous dit, en fait, c'est la parole qui nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On commence au verset 38, la parole nous dit, « Car j'ai la silence, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, gloire à Dieu, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien-aimé, tu veux une raison pour prendre la décision aujourd'hui de prendre plaisir en ton Dieu? La voici. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Rien. Rien. Peu importe ce qui peut nous arriver, le Seigneur nous aimera toujours. Le Seigneur nous aime toujours. Peu importe la condition que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi murmurer des mensonges dans tes oreilles pour te dire qu'il t'a oublié. Non, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Même dans la condition que tu es en train de traverser aujourd'hui, il est avec toi. Il est avec toi. Oui, l'ennemi te dit, il t'a oublié. L'ennemi te dit, ton Dieu, il est où? Il t'a délaissé. Parce que tu es en train de traverser dans des moments difficiles aujourd'hui. Mais sache que après ce moment dans le cœur, ce moment de douleur, ce moment de difficulté que tu es en train de vivre, il y a la gloire après. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'il nous aime et que rien ne nous séparera de son amour. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu adresses la prière à ton Dieu et tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'avais oublié que tu m'aimes. J'avais oublié que tu ne m'abandonneras jamais. J'avais oublié, Seigneur, que rien ne me séparera de ton amour, celle que tu as manifestée en Christ. Oui, Seigneur, le Seigneur nous aime. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il nous a aimés. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous délivrer. Alléluia. Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui de prendre plaisir seulement en Dieu et dans ses lois. Et tu verras,
ta vie va changer et le Seigneur sera toujours avec toi. J'aimerais prendre le temps pour inviter une personne qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, quand on parle de Jésus, moi je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais où il m'a tiré. Je sais que c'est une amie fidèle qui est toujours avec moi, peu importe ce que je traverse. Je sais qu'il marche avec moi. Je sais que même si aujourd'hui ça peut être difficile, tout ce que je peux traverser, je sais que je ne suis pas seule. Il est toujours avec moi. Il me donne sa force, il me donne sa puissance, il me nourrit. Je ne manque de rien parce que le Jésus que je vous dis, c'est le Jésus qui pourvoit. C'est le Jésus qui donne la paix, même dans les moments de ténèbres, même dans les moments... Oh, dans les moments des obstacles, il est toujours avec nous et il nous équipe par sa paix. Il nous fortifie et il ne permet pas que nous chancelons. Alors je t'invite aujourd'hui, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, ouvre ton cœur s'il te plaît. Ouvre ton cœur et dis oui Seigneur, viens dans ma vie. Conduis-moi Seigneur. J'ouvre mon cœur pour te recevoir. Viens, sois mon Dieu. Pardonne-moi mes péchés et donne-moi la grâce d'être sur ton temple. Je m'abandonne à toi. Je m'humilie à toi. Je t'accepte comme mon Dieu et je crois fermement que tu es le Sauveur. Tu es le Dieu qui me donne la vie éternelle. Bien-aimé, si vraiment tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur aujourd'hui. La parole nous dit, je me tiens à la porte et je ferme. Si quelqu'un veut que j'entre chez lui, j'entrerai et je souperai chez lui. Aujourd'hui, le Seigneur est à la porte et il veut entrer dans ta vie. Dispose seulement ton cœur et invite-lui dans ton cœur. Il va changer ta vie. Merci beaucoup pour ce moment. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Que le Seigneur te bénisse. Qui te garde, que sa grâce et sa miséricorde continuent à se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.